Dans le cadre du cours analyse asymptotique, nous allons voir les relations de comparaison dans le cas des fonctions et nous allons voir ce que c'est que des fonctions équivalentes. Donc par définition, si f et g sont deux fonctions définies au voisinage de x0, x0 appartenant à R bar, R union plus ou moins l'infini, f, on dit que f et g sont équivalentes au voisinage de x0, en fait, et on note f de x est équivalent à g de x quand x tend vers x0, s'il existe en fait une application h, par exemple, telle qu'au voisinage de x0, on ait f qui s'écrive sous la forme f égale h fois g. Avec la condition, bien sûr, que la limite, lorsque x tend vers x0 de h, soit égale à 1. En fait, cette définition, comme on l'a dit tout à l'heure, est très pratique, mais un petit peu lourde. Donc en fait, dès que vous avez une condition assez simple, c'est que si g s'annule pas, vous pouvez quotienter, et vous voyez que si g ne s'annule pas, cela revient finalement à dire que la limite, lorsque x tend vers x0 de f de x sur g de x, finalement, tend vers 1. C'est beaucoup plus facile à utiliser dans la pratique, et ce n'est pas une grosse condition, ça arrive assez souvent. Nous allons voir quelques propriétés sur les fonctions équivalentes. Alors, en fait, si f de x est équivalent à g de x au voisinage de x0, avec x0 qui appartient à R bar, et si en fait la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale L, L appartenant à R bar, alors la limite lorsque x tend vers x0 de g de x égale L. Donc ça veut dire qu'en fait on a conservation de la limite. Si vous trouvez un équivalent, quand vous allez au voisinage du point, si vous avez une limite de l'un et qu'elle est réelle, vous avez également la limite de l'autre. Donc en fait, deux fonctions équivalentes en un point ont même limite en ce point. Donc ensuite, d'autres propriétés qu'on avait vues, comme pour un peu les petits taux, si f de x est équivalent à g de x au voisinage de x0 et si h de x est équivalent à k de x au voisinage de x0, nous avons le produit, donc f de x fois h de x qui est équivalent à x quand x tend vers x0 à g de x fois k de x, donc le produit ne pose pas de problème. On peut également, on avait vu qu'on a équivalence pour les fonctions puissance, ça pose aucun problème, on peut dire que f puissance p de x est équivalent quand x tend vers x0 à g puissance p de x. Bon, pareil pour l'autre, mais ça n'a aucun intérêt de l'écrire. Et on peut passer au quotient. Faites attention, contrairement à tout à l'heure, là cette fois-ci c'est dans le même sens, on peut dire que f de x sur h de x est équivalent à g de x sur k de x. Il suffit juste, reprenez les définitions en prenant, comme on l'a vu tout à l'heure, dès que les fonctions ne s'annulent pas au voisinage du point, si les fonctions ne s'annulent pas au voisinage de x0, il suffit juste d'écrire les quotients des limites et le résultat est trivial. Et enfin, le dernier cas, c'est que si f' de x0 est différent de 0, on l'avait vu, puisque vous vous souvenez, on n'a surtout pas le droit d'écrire qu'un équivalent, qu'une fonction est équivalente à 0, ça ne veut pas dire, c'est absurde, ne l'écrivez jamais, pour des conditions d'existence. Dans ce cas-là, on reconnaît finalement, vous voyez l'équation de la tangente, c'est-à-dire le taux d'accroissement, vous avez f' de x0, facteur de x moins x0, on peut dire que f de x moins f de x0 est équivalent à f' de x0, facteur de x moins x0. En quotientant, repassez aux limites, vous voyez bien vous retrouver sur le taux d'accroissement à partir du moment où vous avez bien sûr une fonction dérivable. Dans le cadre des fonctions équivalentes, nous allons voir quelques exemples d'application des propriétés précédentes. Nous avions vu que si f' de x0 était différent de 0, alors f de x moins f de x0 était équivalent à f' de x0 facteur de x moins x0. Une application, c'est tous les équivalents que vous devez connaître et à utiliser très fréquemment dans tous les exercices. Donc sinus x va donc être équivalent à x quand x tend vers 0, puisqu'on sait que quand x tend vers 0, sinus x sur x tend vers 1, définition, donc c'est un équivalent à connaître et qui est trivial. Par contre, cos x moins 1 est équivalent à moins x au carré sur 2. On l'avait vu dans le cas des suites. N'oubliez pas les formules de trigonométrie. Vous savez que sinus carré, c'est 1 moins cos 2x sur 2. Donc vous faites un produit en croix. Vous arrivez avec un sinus carré, avec un moins, bien sûr. Sinus carré de 2x. Il faut faire après le changement de variable grand x égale à 2x. Et vous allez finir par trouver cette formule après 2-3 étapes. Une formule de trigonométrie et un changement de variable que je vous ai donné. Pour le CH, c'est exactement pareil, seulement faites attention, il y a un plus, il y a un changement de signe, faites attention, le cosinus hyperbolique, il y a un changement de signe qui opère. Après, l'arc sinus, l'arc tangente, on peut les obtenir tout simplement avec la formule qu'on vient d'énumérer tout à l'heure, tout simplement parce que vous connaissez la dérivée de l'arc sinus et vous connaissez la dérivée de l'arc tangente. Je vous rappelle que la dérivée de l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré, donc en 0, forcément ça vaut 1, d'où le x qui arrive, et je vous rappelle que arc tangente de 0 vaut 0, d'où arc tangente de x est équivalent à x. Pour l'arc sinus, c'est exactement pareil, seulement la dérivée, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré.
ça vaut également 1 en 0. Donc on se retrouve exactement avec arcsinus de 0 vaut 0. De toute façon, la fonction arcsinus et la fonction arctangente sont des fonctions impaires. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ces équivalents-là. ln de 1 plus x équivalent à x, c'est la limite en terminale. On savait que la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x égale 1. Donc on se retrouve avec cet équivalent-là. De même, comment on fait? En fait, c'est comme si on faisait une translation. De cet équivalent-là, on en déduit celui-là. Pourquoi? Il suffit juste de faire un changement de variable, c'est une translation, vous faites le changement de variable, grand X égale 1 plus X, donc petit x, ça va donc faire grand X moins 1, et donc en fait, à partir de là, on va se retrouver avec cet équivalent-là. Nous l'avions démontré dans le cas des suites. Ensuite, exponentielle x moins 1 équivalent à x, toujours pareil, vous savez que exponentielle 0 vaut 1, donc bon, la dérivée de l'exponentielle étant l'exponentielle, on arrive à exponentielle x moins 1 équivalent à x, vous appliquez rapidement votre formule, et de toute façon c'est déjà une limite connue, quoi qu'il en soit. Pareil pour cette fonction puissance, vous savez dériver 1 plus x puissance alpha, bien sûr on est dans le cadre de fonctions qui sont dérivables, donc ça pose aucun problème, vous veillez juste à ce que la dérivée ne s'annule pas au point pour écrire l'équivalent et pour ne pas écrire de grosses bêtises. Bien sûr, la dérivée, ça fait alpha, facteur de 1 plus x puissance alpha moins 1, en 0, d'où le alpha. Et bien sûr, quand x vaut 0, ça vaut 1. Donc on se retrouve avec cet équivalent. Donc voilà ces équivalents. Toutes ces formules-là, vous avez intérêt à les connaître par cœur. Après, il y a un dernier cas qui est très important et qui va introduire après ce qu'on va voir sur les développements limités. C'est le cas des polynômes. Donc je vous ai pris deux entiers. Et j'ai noté, en supposant un entier p plus petit que n, et j'ai pris un polynôme qui démarrait, qui est la somme de k égale p a grand N des akxk. Dans le cadre de ce polynôme, en fait, ce que vous devez absolument retenir, bien sûr, j'ai supposé que les ap et les an étaient non nuls. Je suppose finalement que ap est le coefficient du terme de plus bas degré et que an est le coefficient du terme de plus haut degré. En fait, ce que vous devez absolument retenir, c'est qu'un polynôme est équivalent en 0 à son monôme de plus bas degré. C'est-à-dire que p de x est équivalent en 0 à apxp. Et en l'infini, un polynôme est toujours équivalent à son monôme de plus haut degré. C'est-à-dire p de x est équivalent quand x tend vers plus ou moins l'infini à nxn, puisque j'ai appelé n le terme de plus haut degré. C'est très utile. Pour le démontrer, il vous suffit de factoriser à chaque fois et d'utiliser les croissances comparées. La démonstration est triviale, par contre les résultats sont vraiment à connaître puisqu'on en aura vraiment besoin pour gagner du temps sur les équivalents. Mais n'oubliez pas, quand vous ferez vos calculs, de bien factoriser pour éviter d'écrire des bêtises, puisqu'on avait vu que pour le produit, fonction puissance, ça pose aucun problème. Donc par contre, faites très attention si vous voulez utiliser ces équivalents après de ne surtout pas les additionner comme on avait vu précédemment.